Je suis fatigué de cette église, pasteur. Je suis devenu membre de votre église il y a environ 2 mois, mais j'ai du mal à rester membre. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça, frère? Vous voyez, l'église ne répond pas à mes critères. Vous savez, le bâtiment n'est pas terminé. La population est petite, en comptant seulement les membres. Et les toilettes sont mauvaises, elles ne fonctionnent pas bien. Et à l'intérieur de l'église, il fait très chaud. En fait, nous voulions travailler sur les toilettes. Pas besoin d'expliquer. Je comprends. Je pensais même à amener mes amis riches à devenir membres de notre église, mais il est clair que je ne peux pas les amener. Nous sommes désolés, monsieur. Nous sommes désolés. C'est juste le niveau où nous en sommes, actuellement. Pas besoin de s'excuser. C'est bon. Mais, pasteur, je veux vous dire quelque chose. Je veux vous aider à construire le bâtiment de l'église. Amen. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Amen, amen. Mais vous devrez d'abord m'ordonner, diacre. Et m'annoncer publiquement en tant que votre plus grand partenaire, avec une récompense. Vous? Oui. Diacre? Tu veux que je te nomme, diacre? Bien sûr. Pour montrer que je suis sérieux, dans ce que je dis. Je te donne ma dîme, et offrande maintenant, de $6 000, pour ce mois-ci, et c'est le minimum que je donnerai chaque mois. Et ce n'est pas tout, je veillerai à ce que tous mes amis riches deviennent membres de notre Église. Je les amènerai à devenir membres de notre Église. Pasteur, je peux changer votre vie et votre ministère à jamais. Je vois, monsieur, j'apprécie vraiment ce que vous dites, c'est juste que... Non, non, pasteur. Vous n'avez pas besoin d'expliquer tout ça. Ne vous précipitez pas pour prendre de telles décisions rationnelles. Je veux que vous rentrez chez vous et que vous priez à ce sujet. Priez à ce sujet, pasteur. Je sais que Dieu vous guidera vers la bonne décision à prendre. Écoutez, je vais partir maintenant. Voici ma carte, je veux que vous fassiez des recherches sur moi sur Internet, pour en savoir plus, sur ce que je fais, et ce à quoi je suis dédié. Je vous verrai lundi prochain après le service de l'église. Je vous prie de me permettre de prendre congé maintenant. Merci, pasteur. Quelques jours plus tard. $6 000 pour ce mois-ci, et c'est le minimum. $6 000 n'est pas petit. Il me demande seulement de le faire diacre. Je suis fatigué de cette église, pasteur. Je suis devenu membre de votre église il y a environ 2 mois, mais j'ai du mal à rester membre. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça, frère? Vous voyez, l'église ne répond pas à mes critères. Vous savez, le bâtiment n'est pas terminé. La population est petite, en comptant seulement les membres. Et les toilettes sont mauvaises, elles ne fonctionnent pas bien. Et à l'intérieur de l'église, il fait très chaud. En fait, nous voulions travailler sur les toilettes. Pas besoin d'expliquer. Je comprends. Je pensais même à amener mes amis riches à devenir membres de notre église, mais il est clair que je ne peux pas les amener. Nous sommes désolés, monsieur. Nous sommes désolés. C'est juste le niveau où nous en sommes, actuellement. Pas besoin de s'excuser. C'est bon. Mais, pasteur, je veux vous dire quelque chose. Je veux vous aider à construire le bâtiment de l'église. Amen. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Amen, amen. Mais vous devrez d'abord m'ordonner, diacre. Et m'annoncer publiquement en tant que votre plus grand partenaire, avec une récompense. Vous? Oui. Diacre? Tu veux que je te nomme, diacre? Bien sûr. Pour montrer que je suis sérieux, dans ce que je dis.
Je te donne ma dîme, et offrande maintenant, de $6 000, pour ce mois-ci, et c'est le minimum que je donnerai chaque mois. Et ce n'est pas tout, je veillerai à ce que tous mes amis riches deviennent membres de notre Église. Je les amènerai à devenir membres de notre Église. Pasteur, je peux changer votre vie, et votre ministère à jamais. Ah! Mon Dieu! Je ne sais pas quoi faire. $6 000 n'est pas petit, et c'est le minimum. L'Église n'a pas beaucoup de membres. Et ce petit nombre de personnes ne donne pas la dîme, ni offrande. Je suis obligé de le nommer comme un diacre. Franchement, maman chérie, je ne sais pas quoi faire. Papa chéri. Dis-moi, est-ce pour cela que tu n'as rien mangé, depuis ce matin? Alors, quelle est ta décision, maintenant? Chérie, je suis perdu. Je suis vraiment perdu. J'ai exercé le ministère pendant 15 ans, sans rien à montrer. Rien du tout. Le ministère ne peut pas avancer sans l'argent. Chérie, nous avons besoin d'argent. J'ai besoin de l'argent. Même Dieu sait que nous avons besoin de l'argent. Je ne sais pas qui s'oppose à mon progrès. Quel péché ai-je commis? Qui m'a maudit? Chéri, mon amour. Je suis consciente des épreuves que nous avons traversées et que nous traversons encore. Je t'en prie, je te supplie de te souvenir ta vision pour le ministère. Souviens-toi de tes paroles, selon lesquelles l'entrée en ministère ne vise ni récompense, ni éloge. Tu as affirmé que tu ne comparais pas ton ministère à celui des autres. Tu as déclaré dans ton Église que chaque individu est égal aux yeux de Dieu. Tu t'es engagé à ne pas favoriser les riches par rapport aux pauvres et à ne pas récompenser les donateurs les plus généreux, car c'est à Dieu de juger les cœurs des hommes. Papa chéri, je t'implore de te rappeler tout cela. Souviens-toi. Mais pourquoi Dieu enverrait-il un assistant de destinée? Et pourtant il impose des conditions. Mais, ma chérie, l'homme riche réclame seulement qu'une consécration. Il veut qu'il soit nommé comme diacre de l'Église. Permettez-moi de la lui accorder. C'est une consécration des plus communes. Chéri, mon bien-aimé, ce n'est point ton assistant. Ce n'est pas non plus notre assistant. Ce n'est pas l'assistant pour lequel nous avons imploré. Tu dois comprendre que l'aide divine ne connaît point de conditions attachées. Elle ne souffre d'aucune telle condition. Je t'en conjure, par la grâce de Dieu, garde espoir. Demeure inébranlable dans tes convictions. Car à coup sûr, cette épreuve sera surmontée. Indubitablement, elle prendra fin. Maman chérie, prie pour moi. Prie pour moi, oh. Je suis toujours avec toi. Cette tentation est grande, oh. Chérie, sache que nous sommes des vainqueurs. S'il te plaît, détends-toi. C'est plus fort que moi. Prie simplement pour que je puisse surmonter cette tentation. Elle est forte. Et nous sommes plus que vainqueurs. Détends-toi, mon chéri. Prie pour moi. Je veux la force. Je suis toujours avec toi, je prie pour toi. Le Seigneur combattra pour nous. Ayons foi en lui. Oh. Seigneur Jésus-Christ, viens au secours. Une semaine plus tard. Mon pasteur, Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue, monsieur. avez-vous pris en considération mon offre? Quand est prévue la date de mon ordination? Pasteur, j'attends ma consécration comme diacre. Je suis disposé à entamer immédiatement la construction de l'église avec le premier versement de 300 millions de francs. Maintenant, Je veux dire, maintenant. je suis désolé, monsieur. Quoi? Il est en contradiction avec nos principes de vendre l'Évangile.
Je n'ai aucunement l'intention d'accepter votre offre. Je ne la souhaite point. Ah. Pasteur. Pasteur. Écoute. Notre ministère s'appuie sur l'intégrité de notre foi, qui trouve son fondement en Jésus-Christ. Une histoire poignante. Écoutez-moi attentivement, pasteur. Tous les hommes de Dieu, que je connais dans ce pays, font des compromis. J'ai suffisamment d'expérience dans le ministère. Je sais ce qui se passe dans ces églises. Néanmoins, je désire sincèrement vous apporter mon soutien, ainsi qu'à votre ministère. S'il vous plaît, monsieur. Je ne suis pas comme tous les autres pasteurs. Je me distingue des autres hommes de Dieu. La vérité est qu'il reste encore un reste. Vous pouvez sortir maintenant. Je veux. Veuillez patienter. Puisque vous n'êtes pas prêt à me nommer diacre, il semblerait que vous me chassez. Examinons la deuxième option. Ne me nomme plus diacre. Je veux que vous priez spécialement pour moi, chaque mois. Soyez mon guerrier de prière personnel et confidentiel. Écoutez, pasteur. Je vais vous payer 1 million de francs chaque mois, plus une voiture. Je vous ai dit que nous ne vendons pas l'évangile ici. Nous ne vendons pas l'évangile dans notre église. Ah. Je constate que vous êtes déterminé à endurer toutes les épreuves, au nom de l'intégrité. Je vais m'en aller, car vous n'êtes point disposé à accepter mon offre, ni mon assistance. Il existe de nombreuses églises, dans cette ville qui seront enclines à accueillir favorablement mon offre. Par conséquent, étant donné votre réticence à accepter mon offre, je vous laisse à votre décision. Merci, monsieur. Si je dois périr, je périrai. Oui. Je me tiens pour la vérité et l'intégrité de l'Évangile. Si je dois mourir pour la vérité de l'Évangile, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Regardez, et vous périrez. Puisque vous avez rejeté l'aide que Dieu vous a envoyée. Mon peuple périsse par manque de sagesse. Vous pouvez partir, monsieur. Laisse-moi aller. J'ai l'intention de vous apporter mon aide dans votre vie. Comment pouvez-vous persévérer dans ce modeste bureau? Tu vas mourir dans la pauvreté. Tu ne vas jamais avancer dans ton ministère. Toi, pauvre pasteur. L'homme riche sort. Si je dois périr, je périrai. Ah! Mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Regarde ce que j'ai refusé, pour l'amour de ton nom. Pourquoi moi? L'homme riche retourne chez le pasteur. Oui, qui est-ce? Entre s'il vous plaît. Pasteur. Et, encore, toi? Accordez-moi encore 1 minute, s'il vous plaît. J'aspire simplement à échanger brièvement avec vous. D'accord, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup, pasteur. Ah. Pasteur. Alors, qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui t'amuse? Calmez-vous, pasteur. Écoutez-moi attentivement. Ma famille et moi avons eu l'occasion de fréquenter diverses églises du pays. Et dès que nous faisons notre entrée dans l'une d'entre elles, le pasteur perçoit immédiatement que nous sommes riches. Il s'efforce alors de nous accorder une attention toute particulière, cherchant à nous conférer une position privilégiée et à tirer profit de notre fortune, en prophétisant et en prétendant voir des visions, dans le but de nous inciter à semer des dons financiers. Cela va même au-delà de ces pratiques. Nous en avons été lassés de l'Église. Au sein de notre précédente Église, nous avons traversé plusieurs crises financières. Lorsqu'ils se sont rendus compte que j'avais perdu l'intégralité de mes fonds, de ma richesse, les circonstances se sont grandement compliquées. Pasteur.
le ministère d'aujourd'hui s'oriente désormais, essentiellement vers l'aspect financier. Et vers l'offrande, la dîme. Par conséquent, ma femme et moi-même avons pris la décision qu'avant de nous joindre à une église, il nous faut d'abord sonder attentivement le caractère et les motivations profondes du pasteur. Au cours des 2 derniers mois que nous avons fait dans cette église, vous n'avez jamais échoué à notre test. Vous avez toujours été un fidèle serviteur de Jésus, guidant chaque membre vers Jésus, et Jésus seul, et non vers Mammon. Par conséquent, pasteur, vous avez conquis nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, Oh, mon Dieu. pasteur, veuillez patienter. Ma femme et moi, en raison d'un privilège de la grâce divine, avons l'intention de bâtir cette église en votre honneur et de vous offrir un véhicule. Nous souhaitons également devenir des partenaires privilégiés de cette noble œuvre du Seigneur. Jésus, Jésus. Oh mon Dieu. Ne pleurez pas, pasteur. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Nous voulons rester anonymes dans votre vie. Nous allons commencer le projet de construction de l'église dès maintenant. Je suis en train de faire un virement de 300 millions de francs sur le compte de l'église en ce moment même. Jésus, Jésus. Dieu est grand. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie votre don. Non, ne me remerciez pas. Toute gloire et toute louange doivent être rendues à Dieu. Nous ne sommes que des instruments, Dieu est notre source. Je ne suis pas votre source, je suis simplement un moyen par lequel Dieu a passé. Rendons grâce à Dieu, car c'est lui qui est notre source. Jésus, Jésus. Oh, merci mon Dieu. Remerciez-le, car sa bonté durera toujours. Monsieur. Lève-toi, et prions ensemble. Ne compromettez pas vos convictions pour votre confort. Cher pasteur, je tiens tout d'abord à te féliciter pour ton engagement envers ta foi et ton ministère pastoral. Le rôle que tu joues dans la vie des autres est d'une importance vitale et souvent sous-estimée. Tu es un guide spirituel, un soutien et un exemple pour ceux qui te suivent. Je veux t'encourager à rester fidèle à tes convictions, à ne jamais compromettre ta foi pour la recherche de richesses matérielles. Dans notre société actuelle, il est facile de se laisser séduire par les promesses de succès financier et de confort matériel. Cependant, il est essentiel de se rappeler que notre véritable richesse se trouve dans notre relation avec Dieu et dans notre service envers les autres. Le chemin du ministère pastoral peut être semé d'embûches et de défis, mais ta persévérance et ton intégrité témoignent de ta profonde dévotion envers ton appel. Rappelle-toi que tu es appelé à être un berger fidèle, à guider et à nourrir le troupeau qui t'a été confié. Ta passion pour la parole de Dieu et ton amour pour les gens sont des fondements solides sur lesquels tu peux construire. Sache que, même lorsque les temps sont difficiles, lorsque tu te sens découragé ou isolé, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi à chaque instant, t'insufflant la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les épreuves. Trouve également du soutien dans ta communauté pastorale et dans tes frères et sœurs en Christ. Partage tes fardeaux et tes joies avec eux, car ils comprendront mieux que quiconque les défis uniques auxquels tu fais face. N'oublie pas que ton ministère est une bénédiction pour ceux que tu sers. Les paroles d'encouragement, le réconfort et la guidance que tu offres ont un impact durable sur la vie des autres. Continue de semer les graines de l'amour, de la vérité et de l'espoir, sachant que ton travail est précieux et valorisé. Puisses-tu être rempli de courage et de détermination, sachant que ta fidélité à Dieu et à ton appel est bien plus précieuse que toutes les richesses du monde.
que Dieu te bénisse abondamment dans ton ministère, et t'apporte la satisfaction profonde qui découle de la marche dans ses voies. Avec toute mon admiration et mes encouragements, Martin Dembadouno.